Bonjour à toutes et à toutes, Nicolas de la chaîne Philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un auteur de l'Antiquité, un auteur italien, donc Virgile, très connu pour l'Énéide et d'autres œuvres, je vais en parler un peu plus tard. Donc qui est Virgile? Donc c'est un poète latin, je dirais même un philosophe. Donc son vrai nom c'est Publius Vergilius Maro. Donc il est né vers le 15 octobre en 70 avant Jésus-Christ à Andes. Aujourd'hui s'appelle Piétol, près de Mantoue, donc un bourg de la Cisalpine, donc en Italie. Et c'est dans l'actuelle Lombardie. Et il décède le 21 septembre, donc en l'an 19 avant notre ère, à Brindes, dans le sud de l'Italie. Alors, Virgile, c'est un contemporain de la fin de la République romaine et du début du règne de l'empereur Auguste. Octave en amont, donc c'est quand même un contemporain donc de Jules César, de Caton, de Cicéron. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période de l'histoire romaine où il s'est passé beaucoup de choses, et en l'occurrence la fin de la République romaine, donc par le règne d'Auguste, dit Octave. Alors Virgile, c'est un fils d'un huissier, d'un artisan potier ou d'un petit fermier assez aisé, et de Magia Polla, et sans contexte, l'écrivain le plus parfait, sinon le plus puissant de toute l'Antiquité romaine. Son style est pur, facile, harmonieux, varié, toujours en rapport avec le sujet. Sa versification l'emporte infiniment sur celle de tous les poètes latins qui l'ont précédé. Alors c'est vrai que dans les bucoliques, les géorgiques, l'Énéide, les styles sont un peu plus épurés dans certains, un peu plus détaillés, mais je vais vous en reparler un peu plus tard. Alors concernant ses études, Virgile fait ses études à Crémone, peut-être à Milan, on n'a pas toutes les sources. Il paraît y prendre surtout l'amour des vers. De même, il se lie très tôt d'amitié avec Quintilius Varus, le futur grand critique, et aussi avec Cornelius Gallus, le fondateur de la poésie élégiaque romaine. Alors, il fait des études approfondies dans les domaines les plus divers, donc comme les lettres, la philosophie, le droit, la médecine, les mathématiques, d'abord à Crémone, puis à Milan, ensuite à Rome, et enfin à Naples. Donc ville de culture grecque où il suit les cours des professeurs de rhétorique et de philosophie grecque, notamment de maîtres prestigieux comme Cyrone et Philodème, l'un et l'autre de sensibilité épicurienne. Alors sans doute il y a eu un bref séjour à Rome, je l'ai mentionné un peu plus haut, où c'est là qu'il prend conscience que la politique n'est pas faite pour lui. Alors un peu plus tard, donc Virgile se lie d'amitié avec Mécène, donc qui est un homme de confiance d'Octave, qui est devenu par la suite Auguste, et il lui présente Horace, le grand Horace, et il devient son confrère en poésie. Donc Virgile et Horace accompagnent Mécène dans un voyage à Brindes. Alors ensuite, donc, une des premières publications, ce sont les bucoliques ou éclogues. C'est une publication du recueil des 10 bucoliques. Donc c'est un rapport avec la campagne, avec la nature. Ça a été paru en 37 avant notre ère. Donc les bucoliques sont composées de 10 pièces rédigées en hexamètre. Virgile est le premier auteur latin à adopter cette forme poétique. Il s'inspire d'un auteur grec du IIIe siècle avant notre ère, donc Théocrite,
Et ces églogues sont de courts dialogues entre bergers sur le modèle de la poésie pastorale, d'où bucolique. De pastorale grecque. Quoiqu'à ces imitations soient mêlées quelques allusions aux événements politiques et contemporains. Donc chez Virgile, c'est vrai qu'il y a toujours une redondance, tout ce qui est politique, tout ce qui est droit, tout ce qui est justice, même si les trois œuvres principales divergent, voilà, je vais en venir. Alors, la bataille d'Actium, il y a la paix qui revient dans l'univers. Virgile entreprend donc les Géorgiques, où les travaux de la terre. Donc c'est sa deuxième œuvre majeure de ce poète, écrite en 37, entre 37 et 30 avant Jésus-Christ, donc 7 années à peu près. Donc ce long poème didactique, didactique c'est le fait d'enseigner, d'apprendre, de véhiculer un savoir, comporte à peu près 2000 vers. On va voir avec l'Énéide, c'est plus de 10 000 vers. Donc il s'inspire du poème d'Hésiode, Les travaux et les jours. Et c'est une commande de son ami et protecteur Mécène. Donc cette œuvre est aussi dédiée à Octavien, dit Octave, Auguste par extension. Il se présente en 4 livres, les 2 premiers consacrés à l'agriculture, donc céréales, vignes, et les 2 suivants à l'élevage, animaux, abeilles. Et il aborde aussi des thèmes beaucoup plus profonds comme la guerre, la paix, la mort, la résurrection. En effet, composé dans une période trouble et sanglante dont il garde des traces. Il s'élargit à une vaste réflexion sur la beauté, mais aussi sur la fragilité du monde. Donc nous ne sommes pas que dans les travaux de la terre, et aussi il va intégrer dans ce recueil de poèmes d'autres thématiques qui lui tiennent très, très à cœur. Puis Virgile commence à songer à l'Énéide. Alors l'Énéide, Virgile, donc il meurt le 21 septembre de l'an 19 avant Jésus-Christ, et il avait dans ses cartons, sur ses tablettes, 12 chants d'une grande épopée. Et comme je l'ai dit, il y avait presque près de 10 000 vers. Et l'Énéide était là. Donc Virgile était désiré de rivaliser avec le grand Homère. Donc il a écrit l'Iliade, l'Odyssée, Homère, on n'a pas trop de dates, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça c'était une petite parenthèse. Virgile a voulu juxtaposer donc justement dans cette œuvre une Iliade de bataille et une Odyssée de voyage. L'Énéide est le récit des épreuves du Troyen aîné, ancien mythique du peuple romain, fils d'Anchise et de la déesse Vénus, depuis la prise de Troie jusqu'à son installation dans le Latium en Hespérie en Italie. Donc l'Énéide a été écrit en 10 ans, entre 29 et 19 avant notre ère. Alors, il y a un lien de parenté, parce que c'est un Troyen, donc si on remonte à la guerre de Troie, donc il y avait Hector, Paris, mais Paris il s'appelait Alexandre, et Cassandre aussi qui était la sœur. Donc ils sont morts durant le siège de Troie. Donc ils ont un lien de parenté. Voilà, donc c'est une épopée qui amène donc Énée. On voit quand même, contrairement à Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, donc c'est vrai qu'il y a cette juxtaposition des 2 œuvres d'Homère. C'est quand même plus détaillé. Pour ma part, c'est plus sanglant, ça paraît plus réaliste, même s'il y a l'intervention de divinités comme Junon, Vénus, Didon. Voilà, donc c'est vrai que il s'est beaucoup inspiré d'Homère, ça c'est clair. La lecture est quand même un peu plus difficile, pas
dans la compréhension, mais dans le vocabulaire, le nombre de noms, de personnages qui interviennent. Et moi, je vous conseille de lire cette œuvre parce que on apprend donc, même si ça reste une fiction, ça reste, c'est issu de la mythologie, c'est repris. On apprend beaucoup parce que ce que c'est la construction de Rome, quoi, même si ça reste un mythe, quoi. Donc je vous conseille de lire et on comprend un peu mieux finalement si on n'a pas très bien saisi l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, on comprend un peu mieux. C'est quand même beaucoup plus détaillé et voilà, je peux vous montrer l'œuvre Virgile Énéide, la 4e de couverture, dont je vais vous lire parce que c'est le côté poétique qui est super intéressant. Alors, je cite: « Moi qui jadis sur un frêle pipeau modulais mon chant, qui sortant de mes bois contraignit les campagnes voisines de se plier à tous les désirs de leur maître, œuvre bénie des gens de la terre. Voilà que maintenant je chante l'horreur des armes de Mars, et l'homme qui, premier des bords de Troie, vint en Italie, prédestiné, fugitif et aux rives de l'Avinium. Ayant connu bien des traverses et sur terre et sur l'abîme, sous les coups de ceux d'en haut. À cause de la colère tenace de la cruelle Junon, il souffrit aussi beaucoup par la guerre comme il luttait pour fonder sa ville et installer ses dieux dans le Latium. D'où la race latine. Les Albains opèrent et les murs de la haute Rome. » Voilà, donc je vous remontre Énéide, Virgile, conseil de lecture. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me poser des questions, mettre des commentaires, vous abonner en bas à droite sur la chaîne philosophique. Et très prochainement, je vais faire, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas traité d'un courant de pensée philosophique, je vais parler du stoïcisme. Donc là, je vais retracer les précurseurs du stoïcisme qui date du IVe siècle, parce que le stoïcisme, on passe à Sénèque, par Aurèle, Épictète, mais ça a été créé avant et ça a perduré, je crois, jusqu'au IVe siècle après notre ère. Donc je vais faire une vidéo peut-être un peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le stoïcisme. Il y a eu différentes formes de stoïcisme. Et peut-être demain, après-demain, mais il y aura une vidéo sur le stoïcisme, un courant de pensée, une manière de vivre, un art de vivre, je dirais, qui m'intéresse beaucoup et qui peut intéresser beaucoup de mes auditeurs. Voilà, je vous remercie de me suivre sur la chaîne philosophique et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, merci, au revoir.